J'aime mon métier. Vous voulez Donc pas mon lâcher. métier, je veux continuer à proposer des choses que je sais faire, c'est-à-dire faire des photos et mettre en valeur des photos. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Michael Loulou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, on Ravi est d'être là là. on est là pour vous donner un petit coup de pouce en tant que photographe. Ah, merci. Voilà, vous êtes en fait dans la profession depuis pas très longtemps, 3 ans et quelques mois. mais c'est votre passion. Depuis 20 ans. Alors, juste pour faire un petit retour arrière, qu'est-ce que vous avez fait entre ces 3 ans et ces 20 ans qui séparent le choix de votre nouvelle activité? Ce que j'ai fait avant d'être photographe, Bah ouais. j'étais informaticien, Voilà. développeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu un ras-le-bol. Ouais. Je voulais plus être derrière un bureau, je voulais voir des gens, je voulais voir du pays, des fêtes. Et voilà. Et capter l'instant, quand même. Et faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, de la photo. Voilà. Alors, vous avez des superbes photos, on va bien sûr les voir. Et depuis ces 3 ans, il faut bien le dire que vous n'avez pas arrêté, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé On s'y employait, ouais. jusqu'au Corona. C'est ça. Voilà. Alors, comment ça a démarré? Comment était la première année de votre activité? On va prendre la première année pour comparer à cette année du Corona. La première année, c'est pas vraiment, on va dire une année de référence, puisque c'était le démarrage. Première année, commencer à se faire connaître, commencer à développer des techniques commerciales, des techniques photographiques, pouvoir se lancer dans le grand bain, on va dire. Donc, c'était petit à petit, petite brit mila, petite bar mitzvah, bat mitzvah. Et au fur et à mesure, après, j'ai eu la chance de rencontrer des collègues photographes qui m'ont fait confiance, qui m'ont amené avec eux sur des projets à eux. Donc, j'ai pu travailler avec des photographes qui avaient plus d'expérience, qui m'ont appris le métier. Ouais, et ce qui est intéressant de dire je parle de la première année parce que on imagine qu'on travaille moins que les années suivantes, mais en cette période de Corona, je me demandais si cette première année était meilleure que cette année que vous avez passée. Ouais, alors je pense, j'ai pas vraiment encore fait tous les calculs, mais je pense que la première année était quand même meilleure que ce que je vis actuellement. Ouais. C'est différent parce que la première année c'était tout nouveau, j'apprenais tout le temps et je commençais à me faire connaître et j'avais des retours de mes collègues, de mes clients, etc. Là aujourd'hui c'est différent parce que le travail s'est arrêté pratiquement. Ouais. Donc, depuis quand ça s'est arrêté pour vous? La dernière grande fête? Je pense que la dernière fête avant la kata, on va dire, c'était le 12 mars, une bar mitzvah. Il y a eu ensuite encore quelques petits ruines, surtout pendant la période de juin à peu près, où ça a repris un petit peu, où les salles étaient réouvertes, mais avec moins de personnes. J'ai eu encore quelques petits événements, bat mitzvah, bar mitzvah. Qu'on se rende compte un peu, parce qu'on sait que, bien sûr, le secteur de l'événementiel est un peu sinistré, malheureusement. Donc, on n'arrive pas à avoir de point de comparaison. Mais vous tourniez à combien d'événements par mois avant le Corona? Événements par mois, alors ça dépend des périodes. Il y a toujours les périodes creuses et bien les sûr, période... mais en période faste, on va dire. En période faste. Parce que là, on est au mois d'août. C'est-à-dire donc, soit le mois d'août ou la période, on va dire, entre l'Akba Omer et le 17 Tammuz. Ce sont 2 grosses périodes dans l'événementiel. Je tournais à une vingtaine d'événements par mois, dont 2-3 fois par semaine, matin et soir. Ouais. C'est-à-dire bar mitzvah le matin, mariage le soir. Ouais. Donc là, c'est sûr que ça fait... Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Voilà. Donc, pour qu'on se rende compte encore plus avec des chiffres, parce que les chiffres sont toujours très parlants en termes de chiffre d'affaires. C'est votre activité entre l'événementiel et le reste. On va en parler du reste tout de suite. C'est quoi? Alors jusqu'ici, c'était grosso modo 60-65% d'événementiel. Ouais. Et 40-35% du reste. Donc on va en parler comme vous dites. C'est-à-dire travailler avec les entreprises, faire des shootings pour les familles, faire des shootings d'appartements. Des shootings produits aussi? Des shootings produits. Donc quand je dis entreprise, ça englobe shooting produit, shooting de bureau, shooting d'équipe équipe commerciale pour une société par exemple.
Donc là, on me contacte. Grâce à Dieu, on me contacte encore pour ça aujourd'hui. Donc c'est ce qui reste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui reste. Aujourd'hui, voilà, on va dire que maintenant, c'est devenu 70% de mon activité ça s'est inversé, du shooting produits, sociétés, appartements. Voilà. Et le reste, ce sont des petits événements. Des petits événements, Brit Mila, Miss Dead Feeling. Ouais, dans les jardins, dans les choses comme ça. Dans les appartements. Appartements à Jérusalem, Ra'anana, Tel Aviv, dans un appartement, 20 personnes, une Brit Mila, il va un photographe, je suis là. Ouais. Alors, ce qui est génial avec vous quand même, c'est que vous êtes modeste, mais vous n'arrêtez pas en fait. Vous n'avez pas arrêté, vous essayez toujours de vous mettre, de vous challenger et d'avoir de nouvelles idées. Donc, vous faites encore bien sûr des produits pour vos anciens clients, des albums, des choses que vous n'avez pas encore livrées. Vous faites même des agrandissements sur Canva. C'est quoi ça ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois que des clients à qui j'avais livré un album ou ne serait-ce que des photos numériques. Il y a 2 ou 3 photos qu'ils ont bien aimées, donc ils ont voulu un agrandissement. Donc un agrandissement sur Canva, c'est-à-dire sur toile. Ça peut être agrandissement sous verre, ça peut être agrandissement sur métal. Il y a de tout, agrandissement simplement papier photo qu'ils encadrent. Donc vous développez un peu tous les produits à côté, tout ce qu'on peut faire. J'essaye au maximum de ne pas me tuer professionnellement. Je veux garder mon métier, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Donc vous luttez. Je pourrais avoir la possibilité de faire autre chose. J'ai eu des opportunités de retourner dans le développement, J'aime mon métier. Donc mon métier, je veux continuer à proposer des choses que je sais faire, c'est-à-dire faire des photos et mettre en valeur des photos. Donner des photos à mes clients qui aiment ce que je leur ai proposé. Voilà. Donc ça peut être des agrandissements, ça peut être des albums. Quand je dis photos, c'est également vidéo. Hein. Je travaille avec des équipes vidéo, bien sûr. Donc ça peut être des montages vidéo. Bon, c'est quand même beaucoup plus rare de me commander un montage vidéo comme ça que de me commander un les photos, c'est plus facile. Alors pour les produits, parce que ça c'est des choses que vous faites aussi, mais le Corona vous a donné des idées et vous avez beaucoup de projets. Alors ça paraît fou, mais c'est ça qui est génial. Alors, avec cette période. Les idées étaient là avant le Corona. Mais disons que ça vous a boosté. Mais bon, disons que si on peut plus faire d'événements, ou disons que si les événements ne sont plus ce qu'on a connu, on espère que ça dure le moins longtemps possible, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Autant développer des produits qui n'ont pas besoin de se faire en nombre. Voilà, c'est ça. Qui n'ont pas besoin d'avoir une salle, d'avoir un orchestre. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Voilà, moi, j'ai toujours aimé faire des shootings. Donc des shootings pour les familles, des shootings pour des personnes seules, des jeunes filles qui veulent avoir un book, par exemple. Ouais. Des shootings pour des enfants, des shootings qui peuvent être pour un bar mitzvah ou une bat mitzvah, en dehors de la fête bar mitzvah, bat mitzvah. Des shootings avant un mariage, save the date, après un mariage, trash the date. On va voir quelques photos pendant que vous parlez. Ouais. D'accord. C'est quelque chose qui m'éclate. Faire un shooting, sortir, que ce soit dans Jérusalem, dans un parc ou la vieille ville, ou bien aller dans le désert, sur la route de la mer Morte, à Césarée, dans la mer. Ça, c'est ça, parce que vous allez tout dévoiler, parce que dans la mer, il y a la photo qui est juste derrière vous. On va peut-être la voir en plein écran. La photo incroyable. C'est un couple qui est dans l'eau, carrément. Donc ça, voilà, moi, je suis un passionné de tout ce qui a un rapport avec l'eau et la mer depuis très longtemps. Ouais. Non, c'est pas celui-là, ça c'est un dauphin qui est dans l'eau. Ouais, mais aussi, il a très bien posé aussi. Ok, d'accord, il a bien posé. Il était très sympa. Donc vous photographiez sous l'eau. D'accord, voilà. J'ai du matériel et on va dire, entre guillemets, les compétences pour photographier sous l'eau. Je fais de la plongée sous-marine, ça c'est un autre sujet. J'adore l'eau et je me suis dit que si des couples ou une bat mitzvah ou une femme enceinte veut se faire photographier, bah pourquoi pas sous l'eau ? Pourquoi pas sous l'eau ? C'est quand même fou ça, cette histoire. Donc c'est très nouveau et vous proposez ça donc à vos clients. Oui. On plonge avec la robe de mariée. On plonge avec la robe de mariée, on plonge en tenue de tous les jours décontractée. L'essentiel, c'est de faire des photos dans un environnement qui est un petit peu qui change un peu étranger. Ouais. On n'a pas trop ses repères. On est en apesanteur et les mouvements de l'eau donnent des formes aux vêtements, donnent des formes aux cheveux, etc., qui sont très, très intéressantes. Et c'est en plus de faire des photos sympathiques,
c'est un moment de pur plaisir. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que pour ceux qui aiment l'eau, bien sûr. Et oui, maintenant qu'il n'y a plus peut-être ce moment de partage, de fête avec tout le monde, voilà, avec toute la famille, etc. Peut-être de faire un shooting comme ça privé sous l'eau avec tous les membres de la famille restreinte, bien sûr, la famille nucléaire, mais ça peut être vraiment très sympa. Faire un shooting de tous les membres de la famille sous l'eau, c'est peut-être un petit peu compliqué niveau logistique, puisque il faut la famille réduite, on va dire. Mais pour un couple ou une personne ou deux frères, par exemple. Pourquoi pas, mais maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où on peut faire des photos sous l'eau, on peut faire des photos, on va dire, dans l'eau. C'est-à-dire que pas forcément besoin d'être sous l'eau. Vous avez bien sûr un appareil. J'ai le matériel qui me permet, complètement étanche, qui me permet de faire des photos sous l'eau. Donc ça me permet d'ouvrir la perspective où moi, je peux être dans l'eau avec les personnes qui veulent se faire prendre en photo. Et eux, ils font leur activité, leur kiff, et moi, je les prends en photo. De la même manière que je ferais pour un shooting dans une forêt ou dans un parc. Ça peut être dans l'eau et donc donner des décors très intéressants. Ce que vous faites aussi, hein, il faut bien le dire, hein, vous faites aussi des shootings dans les forêts. Ah oui, je fais dans les des parcs, shootings partout. Sur mesure, en fait. J'ai fait des shootings dans des halls d'immeubles, j'ai fait des shootings dans la rue. J'ai fait mon rôle de photographe. Je prends les photos, j'essaye de saisir l'instant là où on peut le saisir. Voilà, donc ça peut être bien sûr pour un événement, mais pour un plaisir aussi. Alors, c'est vrai que dans la majorité des cas, les personnes préfèrent lier ça à un événement. Donc, on fait une bar mitzvah, on va avoir un album pour la bar mitzvah, donc autant faire un shooting. Bat mitzvah, la même chose. Mariage, la même chose. Du couple avant ou après. Mais pour un anniversaire, un mari peut offrir à sa femme un joli shooting photo. Pour la naissance d'un bébé, un shooting en famille. Bien sûr. Et tout ce que j'aime faire, c'est d'aller en extérieur, trouver des endroits assez exceptionnels. En Israël, c'est pas ce qui manque. Nous avons la route de la mer Morte qui est magnifique. Pour moi, un des plus beaux panoramas du monde. Nous avons des stations balnéaires, des belles forêts. Il y a plein d'endroits où on peut Autant faire s'éclater. des chouettes panoramas, des chouettes shootings, c'est sûr. Et puis, on peut faire aussi, pourquoi pas comme les Américains à présent, puisque c'est vrai qu'il n'y a plus d'événements. Donc, en tout cas, des événements très restreints, on peut prendre un bus en famille et prendre un photographe, embarquer. C'est ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. De prendre en photo donc des familles, essentiellement des Américains, mais pas que, qui venaient en Israël pour une occasion, pour une bar mitzvah, et qui voulaient visiter du pays. Faire des activités. Donc, ils commandaient un bus, un guide, un photographe. Et puis, là aussi, c'était l'éclate. Voyager dans tout Israël, de la frontière syrienne à la côte méditerranéenne, en passant par le Negev et la vieille ville de Jérusalem. Je les suis et je prends des photos et ça fait un album souvenir magnifique, hors du temps, ça c'est sûr. Donc là, voilà, ça donne une idée supplémentaire à ceux qui doivent festoyer prochainement et qui malheureusement ne pourront pas, ne pourront pas être dans une grande salle avec 250 personnes. En tout cas, pour l'instant, c'est pas possible. C'est ça. À partir du moment où on peut plus réunir le monde, on peut plus faire la fête comme on la connaissait. Changer la manière de faire la fête. On peut faire la fête en famille, intimement. Un couple avec ses enfants peut faire la fête pendant 2 heures au bord de la mer. Ouais. Ça peut être génial. Et c'est ce que vous proposez. Je peux être là pour immortaliser tout ça. Immortaliser ces instants. Alors ça, c'est sûr que on pourra avec vous avoir des très belles photos. On en a vu pas mal qui ont défilé. Elles sont vraiment magnifiques. Merci. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On espère que que les choses vont continuer de se développer. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez le moral, et que mais comme j'ai la chance, contrairement à certaines personnes avec qui j'ai déjà parlé, j'ai la chance de vraiment être tombé dans ce métier par choix et par passion. J'ai essayé autre chose pendant 17 ans, c'est pas rien. Je gagnais plutôt bien ma vie. Bien sûr. Mais ça faisait longtemps que j'avais ce truc qui me donnait envie de faire de la photo. Je voulais faire de la photo. Donc vous n'êtes pas un photographe blasé non, je suis un photographe qui débute sa carrière, on va dire. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ouais. Je veux toujours plus. Il y a tellement d'idées. Chaque milliseconde de la vie peut être une photo potentielle. Donc, écoutez, en tout cas, quel que soit le décor, les personnes, il y a toujours de quoi faire.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être Avec plaisir. venu, Michael Loulou. Donc, Merci votre à vous. nom de scène, c'est Michael Loulou Photographie. On vous trouve sur Facebook, on vous C'est trouve ça. sur Internet aussi, évidemment. J'ai un site internet, j'ai une page Instagram. Voilà, donc C'est on peut Michael regarder. Loulou Photo. Michael Loulou Photo sur Insta. Donc, voilà, vous pourrez regarder, faire votre choix et pourquoi pas commander un shooting. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Avec plaisir. À très Merci bientôt. beaucoup. De rien, ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.